Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. On s'intéresse cette semaine au marché des ordinateurs qui a décidément du mal à trouver un nouveau souffle et à Google Street View qui va de plus en plus loin. On attaque donc tout de suite avec les résultats de HP. Ils sont ressortis conformes aux attentes, mais les prévisions déçoivent. Le groupe est pénalisé par la faiblesse du marché des ordinateurs personnels. Les ventes de PC se sont écroulées de 10% sur le trimestre écoulé. C'est la division la plus touchée. La sanction est immédiate sur le chiffre d'affaires du groupe. Cette division PC représente en effet encore la moitié du chiffre d'affaires de Hewlett-Packard. Ça a été pareil chez Dell qui affiche même une baisse de 20% de sa division grand public sur le trimestre écoulé. Et les géants du secteur ne sont pas très confiants pour l'avenir, tout comme Dell. HP a revu à la baisse ses prévisions malgré l'arrivée en octobre de Windows 8. Le nouveau logiciel de Microsoft est très attendu, mais au-delà des nouveautés et de la conjoncture économique, le marché du PC est impacté par la montée en puissance des tablettes numériques. Les ventes de tablettes, selon les experts, devraient dépasser les ventes d'ordinateurs portables d'ici 2016. Après une tentative plutôt timide, HP est absent en ce moment de ce marché, mais le groupe semble se préparer à lancer très rapidement une nouvelle offensive. Google Street View s'aventure chez les Inuits. Vous n'irez sûrement jamais dans cette petite ville du nord du Canada, proche du cercle polaire. Jamais, sauf si vous découvrez ce village de 1477 habitants en utilisant le service de Google. C'est la première fois que Google Street View s'aventure dans l'Arctique. On le doit à l'initiative d'un autochtone, cet Inuit désirait que sa ville soit plus connue. Il a donc contacté Google afin de persuader le géant de l'informatique de venir photographier la bourgade. Ni une ni deux, une équipe a débarqué au Nunavut. Objectif, enregistrer toutes les villes de la région. Selon le New York Times, Google répond à une véritable demande des habitants. L'initiative comble un manque dans la géolocalisation de cette province canadienne. Trop proche des pôles, les compas magnétiques ne peuvent pas fonctionner. Le projet fait partie du programme de la compagnie Google Earth Outreach. Il avait déjà servi à explorer l'an dernier la forêt amazonienne. Newstech Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours depuis le Nasdaq sur Times Square, pour un nouveau numéro de votre magazine des nouvelles technologies avec NYFP.